Bonjour à tous, pendant un an je vais vous présenter un film par jour, soit 366 films dans l'année. Aujourd'hui on est au 169e film, Kramer contre Kramer. Kramer contre Kramer est un film sorti en 1979, réalisé par Robert Benton. Ça raconte l'histoire d'un homme qui travaille dans la publicité. Il a un métier à haute responsabilité qui lui demande beaucoup de temps, sauf qu'il va apprendre que sa femme le quitte, et elle le quitte en laissant derrière lui un enfant, Billy. Elle ne veut pas faire de garde partagée ni rien, elle part juste comme ça. Et donc ce père de famille, il se retrouve avec un boulot très chargé et son fils dont il doit s'occuper, sachant qu'à la base, bon, c'était surtout sa femme qui le gérait. Et ce Billy, il a 6 ans, donc bon, il a évidemment beaucoup besoin d'attention. Et donc, bah, faut faire toutes les choses de base, hein, lui préparer à manger, l'amener à l'école, etc. Et puis, bien sûr, l'éduquer. Et ce qui n'est pas facile pour ce père de famille quand bah, on a un boulot qui prend énormément de temps. Donc, il essaie de jouer sur les deux tableaux. On voit que son adaptation au début, elle est très difficile. Et puis, on voit bien sûr cette relation entre le père et le fils. Et donc ce film, il nous parle de la monoparentalité, quelque chose que l'on connaît surtout avec les mères que l'on voit seules. Et là, on voit un père seul, quelque chose de plus rare, et du coup, ça échange un petit peu les rapports. Et c'est pour ça que ce film est assez passionnant. Le casting est magnifique, puisque dans le rôle du père, on a Dustin Hoffman, et dans le rôle de la mère, on a Meryl Streep. Pour ce qui est du jeune garçon, il est joué par Justin Henry, qui n'a pas fait grand-chose suite à ce film. Et le film, eh bien, c'est l'adaptation d'un roman écrit par Avery Corman. L'adaptation, elle a été écrite par Robert Benton, qui a également réalisé ce film. Je ne connais pas le reste de son travail, il n'est pas très connu. Mais pour ce film, il a obtenu l'Oscar de la meilleure réalisation, un des 5 Oscars du film, puisqu'il a également gagné le meilleur film, le meilleur scénario adapté, et le meilleur acteur pour Dustin Hoffman, et la meilleure actrice dans un second rôle pour Meryl Streep. Et d'ailleurs, les deux acteurs ont également remporté le Golden Globe. Si je vous parle de ce film aujourd'hui, c'est parce que hier c'était la fête des pères, et donc dans ce film on a une vraie relation père-fils très très forte. Il y a quelques jours je vous ai parlé de Nos âmes d'enfants ou encore d'À la recherche du bonheur. Ici on a vraiment une relation très très forte, puisque le départ de la maman il a un peu bouleversé cette famille. Ils étaient trois à la base dans le foyer, maintenant ils ne sont plus que deux, et bah voilà, le fils il a 6 ans, il avait une maman qui était très proche de lui, qui s'occupait beaucoup de lui, et là il se retrouve un peu à devoir faire avec un père au début qui fait comme il peut, donc forcément émotionnellement c'est très dur pour lui et donc eh bien, il compte beaucoup sur son père pour pallier tout ça. Puis du côté, le père de famille, bah, c'est très dur pour lui de voir le départ de sa femme, de devoir réorganiser toute sa vie, etc. C'est compliqué, c'est pas facile, mais il doit relever le défi pour son fils. Et donc la relation entre les deux est vraiment magnifique et elle évolue au fil du film. Et c'est ça qui est vraiment beau, avec un Dustin Hoffman qui est hyper touchant, ainsi que ce petit garçon joué par Justin Henry qui nous touche énormément. Ce film, je l'ai vu il y a 4 ou 5 ans environ. J'avais vu qu'il avait 5 Oscars, qu'il parlait de la séparation, etc. Quelque chose qui est hyper important pour moi, puisque j'ai connu ça aussi. J'étais plus vieux que le jeune garçon, j'avais 9 ans environ. Et donc, bah, c'était quand même hyper difficile pour moi. Donc, forcément, je me suis revu un petit peu. J'ai revu un petit peu des signes de mon enfance à travers ce petit garçon. Donc, bah, voilà, c'est pour ça que ce sujet, cette thématique, eh bien, elle me plaisait, elle m'intéressait. C'est pour ça que je voulais voir ce film. En plus, avec Dustin Hoffman, Meryl Streep, ça donnait envie. Et surtout parce que quelques semaines ou quelques mois avant, j'avais vu Marriage Story, et je ne peux pas m'empêcher d'associer Marriage Story à Kramer contre Kramer, puisqu'on est sur deux histoires de séparation, alors c'est bien différent. Dans les deux films, il y a à un moment donné un procès, sauf que dans Marriage Story, il est bien plus important et il prend bah, la majeure partie du film, tandis que pour Kramer contre Kramer, c'est plus une petite partie du film. Et dans Marriage Story, on voit le fils plutôt se rapprocher de la maman, et dans Kramer contre Kramer, le fils plutôt se rapprocher du père, mais dans tous les cas, il y a beaucoup de points communs entre ces deux films, et donc après avoir vu Marriage Story qui m'avait fait fondre en larmes, eh bien j'ai décidé de voir Kramer contre Kramer, et je n'ai pas été déçu, j'ai vraiment adoré ce film, et cette relation père-fils que j'ai vraiment beaucoup aimé. Je mets un 18 sur 20 à ce film. Si je ne mets pas plus, c'est parce qu'à titre personnel, je n'ai pas trop compris le départ de la maman. Alors certes, on est surpris, tout comme l'est le fils et le père, quand ils voient ce départ, et on se dit bah merde, pourquoi? Et on a du mal à comprendre, même s'il y a quelques raisons, quelques explications. Je trouvais que ça tenait pas forcément debout, en tout cas, que c'était pas forcément bien amené. Après, c'est à titre personnel, hein, je n'y ai pas trop cru à cette histoire, j'ai du mal à comprendre. Du coup, bah dans l'histoire, j'étais un peu là, ouais, ok, bon. Et puis après, petit à petit, au fil des minutes du film, on se prend d'affection pour les deux personnages, et petit à petit bah voilà, on se met à kiffer le film. Il y a beaucoup d'émotions par la suite, la fin est très belle,
Il y a des scènes assez magnifiques hein, dans un restaurant également, quand ils prennent une glace. Bref, il y a plusieurs scènes qui sont vraiment très très belles. J'ai pas forcément de souvenir de la musique qui ne m'a pas marqué plus que ça. Mais voilà, Kramer contre Kramer est vraiment un très très bon film. Par contre, je l'ai comparé pas mal à Marriage Story et je préfère Marriage Story à Kramer contre Kramer. Première anecdote, Meryl Streep à un moment donné dans le film, elle donne un discours au tribunal, mais elle n'aimait pas du tout le discours qu'avait écrit pour elle Robert Benton. Elle a donc été le voir et elle lui a dit est-ce que je peux le réécrire et le refaire. Il lui a laissé champ libre et donc le discours que l'on entend, il est totalement écrit par Meryl Streep. Deuxième anecdote, au départ Dustin Hoffman il avait refusé le rôle, notamment parce qu'il était en plein divorce et que c'était assez compliqué pour lui dans sa vie et que le personnage lui faisait beaucoup penser à ce qu'il vivait. Et en plus, c'est surtout parce que il voulait aussi revenir au théâtre et peut-être quitter le cinéma. Finalement, il a fini par accepter ce rôle et il a bien fait puisque c'est une magnifique performance qui lui a valu un Oscar et un Golden Globe, notamment parce qu'il était en plein divorce également à cette période-là et donc il comprenait tout à fait ce par quoi passait son personnage. Troisième anecdote, la scène où Dustin Hoffman il casse un verre près de Meryl Streep a été improvisée et Meryl Streep elle n'a pas du tout aimé et globalement sur le tournage elle n'aimait pas les méthodes de travail de Dustin Hoffman qu'elle trouvait trop rugueuses. Voilà pour ce 169e épisode d'Un jour un film. J'espère que je vous aurai donné envie de regarder Kramer contre Kramer. Pour ma part, je vous dis à demain pour parler du 170e film de l'année. Et pour que vous sachiez de quel film on va parler, un petit indice, un thé pour deux. Dites-moi en commentaire sur de quel film on va parler. À demain.